Merci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, le petit train-train de l'actualité s'est méchamment enrayé à cause d'une information C'est le canard enchaîné qui révèle l'information. qui a laissé tous les médias sans voix. Les nouvelles rames des futurs TER sont donc trop larges. Eh oui, la SNCF a loupé sa correspondance. La cote exacte, effectivement, nécessitait d'être un petit peu plus loin du quai, de quelques centimètres. Du coup, nous nous sommes posé une question. L'actualité médiatique n'a-t-elle pas, quelquefois, elle aussi, une vision trop étroite des choses ? La presse se laisse mystifier par monsieur Kerviel dans des conditions absolument incroyables. Car c'est en substance ce qu'a dénoncé lundi l'avocat de la Société Générale après avoir observé tout le week-end les allers-retours de Jérôme Kerviel Je reste pour l'instant ici. Je rentre vers la France. et la couverture médiatique de première classe dont a bénéficié l'ancien trader, ce dont convenait d'ailleurs très volontiers son avocat à lui. On se sert très clairement de votre présence et de la présence de vos caméras pour faire passer un message. Des médias mystifiés dans le traitement de l'affaire Kerviel, ah bon ? J'ai honte d'avoir participé à ce système. J'étais un connard à l'époque. Et comme un train peut en cacher un autre, figurez-vous que l'avocat de la Société Générale est aussi celui de Dominique Strauss-Kahn. Alors, il a profité de son passage sur Europe 1 pour dire que le film d'Abel Ferrara était lui aussi beaucoup trop réducteur et il l'a dit sans crier gare. La vérité, c'est que c'est une merde. Toutefois, interrogé sur la même station, Gérard Depardieu, lui, n'a pas voulu élargir le sujet. Invité à s'exprimer sur la situation dans les Balkans, Bon, dites-moi, Gérard, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de votre copain Poutine en Ukraine ? Depardieu a préféré sauter en marche. Tu pousses quoi, là? Tu veux quoi? Tu veux que je descende à Europe 1? Ah. Tu veux que je t'allume? Terminus, tout le monde descend. Moi, je quitte le micro, c'est bon? Bon. Oh! Et pendant ce temps-là, en Ukraine précisément, les médias étaient au cœur des combats. C'est une guerre de position. Des tirs de mortier de l'armée ukrainienne pour protéger cette antenne de télévision. À Slaviansk, toute la semaine, les opposants à la Russie de Vladimir Poutine ont ferraillé pour conserver cette perche qu'ils considèrent comme le dernier wagon de l'élargissement de leur thèse. Elle retransmet les chaînes de Kiev dans la région de Donetsk, dernier lien du gouvernement avec les populations de l'Est. Tandis qu'à Donetsk, ils ont perdu la partie. Là-bas, la télévision est déjà une locomotive pro-russe. Les journalistes en ont été chassés et elle est désormais fabriquée par des soldats de l'info particulièrement hagards. On veut gagner la guerre de la diffusion parce qu'il y a beaucoup de désinformation en provenance de Kiev. Cela a un effet négatif sur la perception de la réalité par nos téléspectateurs. Bon, sinon, dans la petite guerre de triage médiatique, et néanmoins saisonnière, le grand chassé-croisé a bel et bien commencé. Valérie Damido a donc perdu son émission hebdomadaire pour cause de sondages d'audience trop étroits. Les sondages montrent ce que la majorité pense, sauf que nous ici, on n'aime pas. Julien Courbet animera le maillon faible à la rentrée. Il sera assis place D8. Quant à France Inter, elle sera désormais dirigée par une femme, une première pour une grande station. Laurence Bloch sera la première femme à diriger France Inter en 50 ans. Allez, dans notre petit chemin de fer médiatique, on en aurait presque oublié de signaler ici que l'Europe a été traitée dans les grandes largeurs cette semaine, tant mieux. Et si les uns nous ont proposé un regard parfois un peu étroit sur le sujet... Avec une question, est-ce que l'Europe se mêle de tout et de n'importe quoi? Les autres ont contribué à élargir nos connaissances en nous expliquant par exemple que si... À la sortie de son travail, c'est voiture avec chauffeur pour Catherine. Certains chômeurs qui viennent tout juste de retrouver un emploi peuvent s'y rendre pour très peu cher. 2 € l'aller-retour. C'est aussi grâce à l'Europe qui finance pour près de 27 milliards d'euros de projets de ce type. Oui, c'est vrai que je pensais pas à ça. La démonstration que parler des trains qui arrivent à l'heure, ça peut aussi permettre d'élargir les voies de la connaissance. Mais tout en respectant, bien sûr, les contraintes techniques.